deuxième, troisième évacuation. Attends pas qu'il se lance. Une nuit d'hiver à Québec, au Canada. Il fait moins 20 degrés. Le feu vient de se déclarer dans cette maison. Les pompiers du capitaine Doucette entrent en action. À cause du froid, les pompiers combattent le feu comme nulle part ailleurs. J'ai grisé flotte au deuxième, monsieur, j'ai une très bonne accumulation de fumée, on a de la misère à progresser. La fumée s'est accumulée au second étage. Pour l'évacuer, les pompiers n'ont qu'un seul moyen, créer un courant d'air grâce à leur lance à incendie. Attention, toi, on va ramasser le Tout d'un coup, l'eau jaillit des fenêtres et tout gèle presque aussitôt. Deuxième étage, on a presque complété nos vérifications. Jusqu'à maintenant, ça va bien. On a une bonne ventilation. La chaleur ne monte pas rien. À l'intérieur, les pompiers n'ont pas trouvé de victimes. Dehors, les lances à incendie continuent de cracher leurs douches glacées. Maintenant, c'est le froid qui attaque les combattants du feu. Les pompiers sont couverts de givre. De glace. Et leurs tenues deviennent rigides comme du carton. C'est le géant à l'intérieur quand tu faisais la ventilation hydrodynamique. En moins d'une demi-heure, l'eau a transformé le sol gelé en patinoire. La surface est très glissante, il faut faire attention quand on marche. Là, il est en train de mettre de l'abrasif pour s'assurer qu'on risque pas de tomber, ça devient moins dangereux. Et le sel sert aussi à dégeler les gants. À Québec, les pompiers ont trouvé des tas d'astuces pour continuer de combattre le feu quand le thermomètre affiche des températures extrêmes. Donc, tu peux voir, là, étant donné qu'on est en période hivernale, dès qu'on utilise les lances d'extinction, il faut laisser l'eau couler dans nos lances. On laisse toujours notre lance entrouverte pour pas que les boyaux gèlent, sinon on serait plus capable de travailler avec. Quand l'eau gèle même dans les tuyaux, on utilise le pot d'échappement des camions. On est obligé de faire ça pour chauffer le rubber, le caoutchouc pour qu'on soit capable d'y coupler ensemble. Par grand froid, les pompiers doivent faire une pause toutes les 20 minutes. Les uns après les autres, ils prennent leur tour au camion cantine, comme le capitaine Doucette avec ses hommes. Ah, ici, c'est la roulotte où les gars viennent après l'incendie pour se réchauffer, récupérer un peu, prendre un café pour aller rechercher de l'énergie et l'utiliser, combattre le froid pour l'intervention. Le feu est maintenant totalement éteint. Les pompiers commencent à emballer leur matériel. Dernière tentative pour combattre le gel avant de rentrer à la caserne. Ouais, les tuyaux sont gelés, on les remet pas sur le véhicule, on va les amener à la caserne pour les faire dégeler. L'intervention aura duré 2 heures et mobilisé 60 hommes. L'hiver, ça va prendre le double d'hommes dans le fond pour réussir le même travail. C'est beaucoup plus difficile. Caserne Saint-Sauveur dans le centre-ville de Québec. Les pompiers du capitaine Doucette vont enfin pouvoir récupérer. Lors de telles sorties, les hommes comme le matériel souffrent toujours beaucoup. La radio du quartier maître, le nôtre, là-bas, il a gelé, il a poigné de l'eau puis il a gelé. C'est les autres qui l'ont gardé? Les autres l'ont gardé, ils vont le faire dégeler puis ils vont nous renvoyer. Chaque fois qu'on pogne du feu à des températures glaciales, là, ça augmente tellement nos problèmes personnels. Là. Dans le fond, tu n'as pas juste l'élément incendie à combattre, tu as le froid à combattre, ce qui est le plus difficile. Il faut trouver un peu nos solutions nous-mêmes. Comme on a souvent des fois des problématiques de manodétendeur qui régulise la pression d'air dans notre masque, qui gèle. Le seul moyen qu'on a trouvé jusqu'à maintenant pour résoudre ça, on s'en va où le tuyau d'échappement du camion, on approche notre masque, on le fait dégeler avec le tuyau d'échappement. Un coup qu'il est dégelé, on le change, on se le remet dans le visage, puis on retourne dans l'incendie. Janvier, le mois le plus froid de l'année à Québec. À cette période, il n'est pas rare de voir le thermomètre plonger sous les moins 30 degrés. Ce qui n'empêche pas les pompiers de Saint-Sauveur de répondre présent à tous les appels. Leur caserne est la plus sollicitée de la ville. C'est l'heure de la relève? Hein? Avant de devenir l'un des patrons des pompiers de Québec, Claude Jobin a fait toute sa carrière dans cette caserne.
Aujourd'hui, il continue d'y travailler et c'est pour lui une fierté de continuer à servir dans cette unité très réputée. Quand j'ai été embauché pompier, c'était un rêve de petit garçon, mais la caserne 3 représentait le stéréotype parfait d'un pompier. C'est vieille caserne avec pôle de descente dans le centre-ville, beaucoup d'actions, des interventions assez variées, mâchoire de vie, feu de structure, sauvetage sur glace, sauvetage nautique. C'est une caserne qui est fort occupée et qui est très stable au niveau personnel. Les gens qui sont ici pour y rester. Les pompiers de Saint-Sauveur ont tous au moins 10 ans d'expérience. Ils se connaissent bien et apprécient de vivre ensemble. Le meilleur cook, Éric Chevalier. chez Chevalier. Quand ils sont à la caserne, les hommes sont en alerte 24 heures sur 24. Sur cet écran, Yvon peut contrôler les interventions des pompiers dans toute la ville. Ce soir, c'est une autre caserne qui est en action. C'est quoi l'appel, là? Un feu dans une boîte électrique, dans un appartement. Les véhicules sont en route. Tu vas en deuxième? Oui, 403 deuxième. Les véhicules sont en jaune ici. Quand il y en a un qui va arriver, on va le voir apparaître. Il va y avoir un changement de couleur là, sur les véhicules. Les pompiers de Saint-Sauveur savent pourtant qu'ils seront les premiers à être appelés en renfort. Si jamais ils donnent une deuxième alarme, il faut être capable de se revirer très rapidement. Ici, la moyenne du temps de réponse entre l'appel et l'arrivée sur les lieux de la résidence, c'est 2 minutes, 2 minutes et demie, des fois même en bas de 2 minutes. Donc, c'est un temps de réponse qui est très rapide. Puis, en l'occurrence, c'est beaucoup d'actions dans très peu de temps. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, là, ceux qui aiment les sensations fortes, là, souvent quand ils ont un poste, ils restent ici. Bon, en route. Des sensations fortes, Claude Jobin en a connu beaucoup lui aussi. C'est lui qui a dirigé les opérations sur le plus gros incendie que la ville ait subi au cours des 5 dernières années. À la tête de 200 pompiers, il a combattu les flammes qui menaçaient le manège militaire, l'un des bâtiments les plus anciens de Québec. Bon, en fait, pour se remettre dans les faits, le 4 avril 2008, l'endroit du poste de commandement était exactement ici, à cet endroit précis. On avait installé la table de commandement ici, le poste de commandement était là, parce que le gros de l'incendie était en plein milieu du bâtiment à mon arrivée. Puis par la suite, il s'est propagé complètement dans la partie est. À l'arrivée des pompiers, le brasier était tellement violent qu'il était trop dangereux pour Claude Jobin d'envoyer ses hommes à l'intérieur du bâtiment. Durant 16 heures, les pompiers ont combattu l'incendie. Impossible pour eux d'accepter de voir partir en fumée l'un des symboles de la présence française à Québec. Dans la presse, l'incendie du manège militaire fut présenté comme une catastrophe nationale. Quand on arrive sur ces lieux, c'est sûr que c'est impressionnant parce que là, tu dis, oh, c'est un bâtiment historique qui brûle. C'est ça peut être comme le Parlement ou comme un autre bâtiment là, qui représente quelque chose à nos yeux. Donc, c'est assez impressionnant de voir le manège militaire qui brûle, qui est en flammes à grandeur. Là. C'est des endroits qui sont très vieux, beaucoup de bois, beaucoup de boiseries, difficiles d'accès. Quand on parle, en fait, là, au niveau de la Citadelle de Québec, c'est dur d'entrer des véhicules d'élévation là-bas. Donc, si jamais il y avait un incendie là, ça serait très, très difficile de s'installer à cet endroit-là. Comme Claude Jobin, tous les pompiers de Québec redoutent qu'un feu se déclare un jour à l'intérieur de la ville fortifiée. Le Vieux-Québec regorge de bâtiments historiques classés par l'UNESCO. Claude Jobin s'est juré de protéger ces fleurons de l'architecture. Mais il connaît bien sa ville et les difficultés pour intervenir dans ses rues étroites. Pour pénétrer à l'intérieur de la Citadelle, il faut attendre le feu de signalisation qui tourne au vert. Par contre, on voit ici un croquis qui a la largeur maximum est 2,5 mètres de largeur. Puis le maximum en longueur d'un véhicule qui peut pénétrer à l'intérieur de la Citadelle est de 10,7 mètres. Donc, c'est tout juste les camions de la caserne numéro 1 sur la rue Saint-Jean. Ils peuvent entrer à l'intérieur. C'est assez complexe, là, puis c'est laborieux d'entrer là. Très laborieux. Tu vois comme c'est étroit? Québec n'est pas seulement une ville historique, c'est aussi une ville bordée par le fleuve Saint-Laurent. Gelé tout l'hiver, il représente un vrai danger. Et en cas d'accident sur ses rives, ce sont les pompiers qui doivent intervenir. Et chaque semaine, ils contrôlent l'état de la glace. Le sauvetage sur glace est tellement dangereux que les pompiers doivent recevoir une formation spécifique. Sylvain Jalbert est pompier instructeur. C'est le meilleur spécialiste du sauvetage sur glace de toute la province.
On s'en va au site de pratique. C'est comme un feu, ça, le sauvetage sur glace. On joue avec des secondes et des minutes. Donc, notre temps-réponse, il faut qu'il soit très, très rapide. Au niveau de notre intervention, de notre stratégie d'intervention, il faut que les officiers et les pompiers soient très, très, très allumés pour utiliser efficacement la bonne stratégie pour pouvoir aller récupérer justement la victime. C'est quand même assez particulier. Il y a beaucoup de citoyens qui viennent nous voir et disent « Qu'est-ce que vous allez faire? » On s'en va se baigner avec les canards. Ils trouvent ça un petit peu spécial, surtout qu'il fait aujourd'hui, on a quand même une belle température. Il fait moins 10, mais habituellement, il fait des moins 20 et moins 30. Là. On est quand même en début de la saison. Fait que, on a une belle journée devant nous. Si un pompier échoue à cette formation, Sylvain peut lui interdire d'exercer son métier de sauveteur. Ça va bien, toi? Les 15 pompiers présents ce jour-là savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ben, pour de vrai, moi, je l'ai pas choisi. C'est pas qu'est-ce que je préfère le plus. Moi, dans le fond, c'est plus j'aime mieux les feux, les incendies. Mais regarde, ça fait partie du travail, puis je le fais, mais c'est pas ma spécialité que j'aime le plus. Qu'il aime ou pas, Hugo Marchand sait qu'il va devoir se mouiller. Et l'eau du fleuve ce matin est à 4 degrés. Heureusement pour lui, les pompiers disposent d'un matériel très sophistiqué. C'est une embarcation qui est insubmersible. On peut même mettre jusqu'à 15 personnes à l'intérieur de ce bateau-là, sans même qu'il cale. Donc, c'est une embarcation qui est très, très efficace. Joe! Combinaisons étanches, bateaux pneumatiques, de quoi intervenir sur les lacs et les rivières gelées, quelle que soit la météo et la température de l'eau. Let's go, les gars! Go, go, go! Les gens ont tendance à croire qu'on est habillé comme ça, on est invincible, on est des super-héros, on peut faire à peu près n'importe quoi, on peut aller dans toutes les situations puis il nous arrivera rien. C'est complètement faux de dire ça. Faut pas abaisser nos gardes, puis ça permet de savoir ce que les gars sont capables de faire, puis de se rendre compte que l'eau, c'est très dangereux si on fait pas attention. Vous allez le manquer, les gars! Vous allez le manquer! Cet hiver, 3 personnes sont mortes noyées dans les eaux gelées. Monsieur! On s'en vient vous chercher! C'est bon! La priorité ici, c'est la précision. Une seule fausse manœuvre et il devient impossible de sauver la victime. Contrôle, c'est bon! Excellent! Bel job, ces gars! Belle manœuvre, ça. Faut récupérer la victime. Le gros problème du sauvetage sur glace, qu'est-ce qui joue pas en notre faveur? C'est le facteur temps. 25 fois plus vite, le corps se refroidit dans l'eau que dans l'air. Fait qu'il faut aller la chercher le plus rapidement possible parce qu'elle va caler. Elle va se retrouver en dessous de l'eau. Puis la victime, c'est terminé, là. Elle est décédée, là. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire sensibiliser à ça de go, il faut réagir, il faut se revirer de bord. Sylvain Jalbert remet ses hommes à l'eau. Cette fois, les pompiers doivent récupérer une victime à la nage. Garde ta clé de jambe! Recommence! Recommence! Après 3 jours de stage passés dans l'eau glacée, les corps fatiguent. Trop lent, pas assez précis, les pompiers ratent l'exercice. Tant qu'il te dit pas contact, OK? Là, vu que tu calais, là, c'est parce que tu poussais trop fort. Vas-y tranquillement, puis le plus haut que tu vas mettre tes mains possible, moins que tu vas caler dans l'eau. On peut dire que c'est un manque d'expérience, peut-être un manque de concentration, ça peut être plein d'affaires, mais comme que j'ai dit, s'il m'en fait pas une belle, il ne sera pas sauveteur sur glace, définitivement. Trop d'erreurs, beaucoup trop dangereux pour lui-même. Pour Hugo, rarement un entraînement aura été aussi éprouvant. C'est la plus difficile dans toutes les approches. C'est la plus physique parce qu'il faut nager beaucoup. La journée est longue. Tous les gars commencent à être fatigués là, après 3 jours comme ça dehors avec le soute, dans l'eau, au froid. Puis c'est quand même physique, tiré tout le temps. Puis les jambes, les bras, les épaules là, commencent à être fatigués après 3 jours. Je pense que ce soir, ça va être dur. Hugo a finalement réussi son stage. Au Québec, 1 pompier sur 10 seulement devient sauveteur sur glace. À la caserne Saint-Sauveur, Alexandre, élève pompier, commence ce matin un stage de 10 jours sous la responsabilité du capitaine Steve Doucette. Pour ce novice, rien de mieux que cette caserne pour apprendre. Dans le fond, c'était un rêve pour moi. À partir de 14 ans, disons, c'est là que je me suis mis à m'entraîner pour ça, puis à
à vraiment genre, avoir mon but, là, que là, c'est vraiment ça que je veux devenir. Puis j'étais vraiment sûr de moi. Là. Je mets toutes mes chances de mon côté, là, sérieusement. Là, c'est un but pour moi, puis je fais tout pour réussir. Puis je pense que ça va marcher. Puis les efforts qu'on met dedans, ben, ils sont récompensés. Il ne faut pas oublier que quand le stagiaire se présente ici, il a vu des incendies sur des films, il a vu des incendies à la télévision, mais il n'est jamais rentré dans un incendie. Fait que tu as toujours la question qui te trotte en arrière de la tête quand tu es stagiaire, comment je vais réagir sur ma première intervention? Puis ça, tu le sais, le soir que la cloche sonne. Tout de suite, Alexandre est plongé dans la vie de la caserne. Cuisine, préparation du repas avec les hommes, et puis c'est la première cloche qui sonne. Les pompiers de Saint-Sauveur sont appelés pour un feu qui s'est déclaré dans un bâtiment en construction. Grâce au système satellite de leur camion, tous les feux de circulation passent au vert à leur passage. Ils sont sur place en moins de 2 minutes. Les pompiers doivent impérativement éviter que le feu se propage. Entièrement construit en bois, comme 80% des constructions à Québec, ce bâtiment peut mettre le feu à tout le quartier. Le capitaine Doucette décide de pénétrer dans la maison. Et c'est à Alexandre qu'il confie la lance à incendie pour évacuer la fumée. Mais le stagiaire a encore pas mal de choses à apprendre. Mais le 3/4 du temps, là, on le voit pas. Comment tu fais pour ajuster ton gène? Non, ce que tu vas faire, tu marches au son. Passe-moi là, toi. Tu l'ouvres. Là, tu vas l'entendre frapper. Tu vas l'entendre frapper ses murs, puis là, tu vas la refermer. OK? OK. C'est bon? Et comme à chaque fois, une pluie glacée se met à tomber sur tout le quartier. Attention, pas de glisser, hein? C'est très glissant, c'est glacé. OK, ferme ta lance un peu. Le feu est pratiquement éteint, mais Steve Doucette a une mauvaise surprise. C'est encore un feu. C'est encore un feu de main criminelle. On va sûrement revenir cette nuit ici. À Québec, on estime que 15% des incendies sont d'origine criminelle. Cette fois, le pyromane a échoué. Mais le capitaine sait qu'il va recommencer. Ce qu'on va demander probablement, c'est d'accroître la présence policière pour la nuit, là, parce que c'est sûr qu'ils vont venir. Et tout indique que pour les pompiers, la nuit va être longue. J'allais prendre une marche là-bas, on a vu quelqu'un courir par là, puis rentrer dans la cour en arrière. Je sais pas si ça peut... tu veux que je te montre? Il l'a mis par là, là. Ouais. C'est pas lui qui a fait le trou, c'est un de mes gars hier, c'est dans ça. Mais il a tiré la gazette demain matin, là. Mais si vraiment t'as le feu, vraiment, il n'y a pas la bonne manière. On va revenir, aussi. Oui, mais... Arrivés en renfort, des patrouilles vont quadriller le quartier pour tenter de retrouver le pyromane. Pour Alexandre et les autres, en revanche, il n'y a plus qu'à attendre une nouvelle alerte. De retour à la caserne, le capitaine ne cache pas son inquiétude. On peut poigner encore, là. Non, c'est ça, ouvert. Ça veut dire qu'à soir, il peut récidiver, comme on dit. On va se faire sécher comme il faut, puis on va se réchauffer surtout comme il faut. Alexandre, lui, ne pense qu'au premier feu qu'il a vaincu ce soir. Tant qu'à moi, on apprend. C'est mon premier, fait que j'apprends. J'ai gros appris, puis comment réagir, comment arriver dans le feu. Une heure et demie plus tard, nouvelle alerte au feu. Cette fois, c'est un conteneur à poubelle qui est en flammes. En quelques secondes, le feu est éteint. Le capitaine Doucette reste sur ses gardes et très vite, il découvre ce qu'il redoutait.
des restes de papier journal brûlés. Le pyromane a encore frappé. C'est frais, les traits, c'est neige. Vous êtes pogné de quoi? Hein? Ça se limite à un conteneur, c'est pas grave. La police, de son côté, intensifie ses recherches. Elle a compris que le pyromane continuerait à jouer avec les pompiers. Les passants sont contrôlés, les policiers vérifient que leurs mains ne sentent pas l'essence. Les pompiers décident de ne pas rentrer à la caserne. Ils remontent dans leur camion pour attendre le prochain feu. Et 2 heures plus tard, à quelques centaines de mètres du dernier incendie, c'est un pavillon qui est la proie des flammes. Allô? C'est là-dedans, chez elle. Oh, ici. Les habitants du premier étage de la maison viennent d'être évacués par leurs voisins. Mais personne ne répond au deuxième étage. Dans le côté, dans le secteur 4, le feu de la lumière. On est capable de défoncer au deuxième, il reste le deuxième à vérifier. Suivi par ses hommes, le capitaine Doucette décide d'accéder au second étage. Les occupants y sont peut-être bloqués ou déjà morts asphyxiés. Descends là! As-tu quelqu'un, Daniel? Heureusement, l'appartement est vide. Mais une épaisse fumée se répand, signe que le feu est en train de se propager partout dans la maison. À l'extérieur, les renforts sont arrivés. Les pompiers coupent les câbles électriques pour permettre de hisser la grande échelle. De leur côté, Alexandre et un collègue vont investir le premier étage où le feu fait rage. Mais très vite, à cause de la fumée, ils perdent leurs repères et se retrouvent coincés à l'intérieur. Un piège qui pourrait être mortel. Après de longues minutes, le capitaine Doucette a finalement réussi à délivrer ses hommes. Alexandre ne doit sa survie qu'à cette fenêtre qu'il a réussi à casser et à un excellent réflexe, se coucher au sol pour se protéger de la chaleur. Ah ouais, il y avait de quoi stresser parce qu'il y a eu des genres de fucked up un peu au cours de l'intervention. Nos portes se sont fermées derrière nous autres, là. Ils se sont fait pogner sans lance à l'intérieur devant la flamme. Il a très bien réagi. Très bien réagi. Il a resté calme. Il s'est baissé au sol. Nous, on a rouvert la porte. En criant, tout de suite, il s'est dirigé sur notre voie. Il est sorti. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Au lieu d'essayer de se sauver pour trouver une issue qui n'existe pas, il est resté en place tout ce qui était. Bon feu, là, c'était mon premier avec attaque initiale. C'était quelque chose, là. J'aimais ça, là. Au début, on voyait rien, puis c'était impressionnant. C'était impressionnant. Il y a du cran. Il y a eu pas mal de feu, surtout c'était une bonne intervention. Là. Il y a eu quelques petites problématiques normales au métier. Là. Il a très bien réagi, pas de panique, bon stress. Sa décision, elle se fera aujourd'hui, si il veut devenir pompier ou pas. Ah oui, c'est... T'as passé le test, moi? Je pense que t'as passé le test. J'en voulais un. En attendant, Cette nuit-là encore, les pompiers de Québec ont accompli leur devoir. On apprendra le lendemain l'arrestation du pyromane par la police. J'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui eux, ils s'appréciaient, puis ça faisait si longtemps qu'ils travaillaient ensemble. Donc, ça m'a avantagé, puis ça m'a plus appris pour ça. Là. Sérieusement, j'ai beaucoup appris avec eux autres, puis je me fais du fun, puis regarde, je paierais pour revenir ici, puis avoir plus de temps pour apprendre plus, puis en profiter. Là. Aujourd'hui, Alexandre a quitté la caserne. Mais il en est sûr maintenant, il sera pompier du froid. Chez les pompiers de Saint-Sauveur, les alertes au feu se succèdent.
Ils sont appelés en renfort sur l'incendie d'une maison. Un enfant est prisonnier des flammes. Cette maison est située à l'ouest de la ville et il faut plus de 10 minutes pour s'y rendre. C'est sur la radio que Steve Doucette suit le déroulement des premiers secours. Il y aurait des flammes au 2e étage. On confirme un enfant serait captif à l'intérieur dans sa chambre. On parle du 1er étage pour l'enfant captif. Et c'est en chemin que les pompiers apprennent la bonne nouvelle. La jeune victime a été sortie du bâtiment, madame. On a pris en charge, on a atteint l'ambulancier. 23h45. Quand Doucette et ses hommes arrivent sur place, tout est fini. On va voir le première alarme, comment est-ce que les gars ont travaillé. Là. On est rendu à la fin de la 2e. Le feu est beaucoup avancé, c'est sous contrôle, ils sont en période de déblat. On va aller voir comment ça se passe. Okay. Pas question pour le capitaine de quitter les lieux sans avoir parlé à ses collègues. Il est essentiel de comprendre comment un feu est vaincu. Claude Jobin, le chef de district, est lui aussi sur place. 7 minutes ont suffi pour venir à bout de l'incendie et sauver le petit garçon. Le lendemain matin, l'équipe de la caserne Saint-Sauveur est au grand complet. À la télévision, on ne parle que de l'incendie de la veille et de l'héroïsme des pompiers. C'est assez incroyable, vraiment, les pompiers de Québec ont de quoi être fiers aujourd'hui. Et j'ai parlé à... L'événement a soulevé une vague d'émotions parmi la population. Il faut dire que les images du journal télévisé sont impressionnantes. On y découvre en direct le sauvetage de l'enfant. On aurait pu craindre pour sa vie, mais ça a été fait très rapidement de la part des bombiers, là, une attaque très agressive, un bon sauvetage. L'enfant a été transporté à l'hôpital pour soigner des brûlures aux voies respiratoires. Une semaine plus tard, c'est dans un hôtel de Québec que nous retrouvons la famille de l'enfant rescapé. Tout juste sorti de l'hôpital, le petit Karim, 3 ans, est en parfaite santé. Ça va-tu bien? Ce matin, monsieur et madame Lowe rendent visite aux pompiers qui ont sauvé leur fils. C'est quoi que vous apportez, madame? C'est une fleur et du vin. C'est une fleur et du vin pour le pompier qui a sauvé mon fils. C'est pour le remercier. Cette nuit où l'incendie a bien failli détruire sa famille, le père de Karim ne l'oubliera jamais. En plein milieu de la nuit, c'est ma femme qui m'a réveillé. Elle a entendu l'alarme se déclencher. Elle m'a réveillé et puis moi, mon premier réflexe, c'était de trouver quelque chose pour l'éteindre parce que c'était pas un feu aussi grave que ça, là, du premier vue. Mais le temps de rentrer dans la cuisine et ressortir, là, ça avait pris une ampleur incroyable. J'ai pu sauver un de mes fils. La voiture, c'est sorti très rapidement, là. Mais le temps de revenir pour aller chercher Karim, c'était déjà impossible. Ah, bonjour. Bonjour. Au milieu des pompiers, Martin Galland. C'est lui qui a sauvé le petit Karim des flammes. Bonjour. Entre les sauveteurs et les sauvés, c'est toujours beaucoup d'émotions. Bonjour. 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 C'est qui, Martin? Ah, ok, c'est vous qui... c'est vous que j'ai rencontré à l'entrée? Oui, c'est ça. Ah, ok. Ah, c'est là. Effectivement, j'ai serré un peu le blanc et puis... Ah oui, ouais, c'est ça, c'est jamais... C'est là où j'ai soufflé un tout petit peu. Ah, okay. Et puis, c'est incroyable. Comment vous l'avez sorti? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé évanoui? Vous l'avez trouvé... Oui, je pense qu'il était sur le dos, mais là, il faisait noir, là, mais il était évanoui, il était couché à terre. Ah, ok. Et c'est vous qui l'avez pris? On l'a pris, on est sorti à l'extérieur. Ah, ok. Aïe, c'est des moments incroyables. C'est très dur, effectivement. Très dur, effectivement. Je ne sais pas, vous, ce que ça vous a fait, là, en tout cas. Ah, ben là, c'est sûr que... Après, que sur le moment, là? Sur le moment, c'est le stress, mais après ça, c'est sûr que c'est tout positif. C'est de le rassurer. On rentre dans ce métier-là parce qu'on se dit qu'on veut sauver des vies. Bien là, c'est une vie qu'on a sauvée. C'est vraiment là, comme
la cerise sur le sundae d'une carrière. Là. On est vraiment heureux de notre travail. Dans une carrière, c'est sûr que ça n'arrive pas souvent. Ben, c'est sûr que c'est une expérience inoubliable. Je vais me rappeler de ça le restant de mes jours. Une fin heureuse comme ça, grâce à mon équipe, c'est vraiment là, quelque chose que je vais garder là, dans ma tête pour tout le temps. Est-ce que tu peux lui dire merci? Oui, dis merci. Merci. Oh là là. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux lui faire un bec? Hop, un bec, un gros bec. Oh! Oui, merci. Voilà. T'es mon ami pour la vie, toi, maintenant. Oui, mais oui. T'es mon ami pour la vie. Oui. Et pour sceller leur nouvelle amitié, Martin et ses collègues offrent au petit Karim un cadeau qu'il n'oubliera jamais, un magnifique camion de pompiers. Hop, tu le prends-tu? C'est les pompiers qui t'ont donné un beau cadeau. Oh là là! Dernière photo de famille avant de se quitter. Encore. Au Québec, c'est ce genre d'histoire qui fait la légende des pompiers du froid.